Salut tout le monde, ici Joris de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter Firebase dans laquelle nous allons voir comment gérer un système de favoris. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Alors, c'est quoi un système de favoris? Un système de favoris va nous permettre de sélectionner les articles que nous préférons pour les revoir plus tard. Donc, ça veut dire que sur une liste d'articles, si je sélectionne un favori, forcément, c'est que j'ai envie de revoir cet article-là plus tard. Alors, dans cette vidéo, nous allons mettre en place un pareil système. Donc, le système de favoris, d'abord, nous allons mettre un cœur là, qui va permettre à l'utilisateur de cliquer pour faire son choix sur le favori. Donc pour ce faire, on se rend sur véhicule card. Donc dans notre return card, nous mettons cela dans un stack. Donc je mets colonne et je remplace colonne par stack. Voilà. Ensuite je descends tout juste en bas. Donc après le card, voilà, je mets un positioned. Un shield et dans le shield maintenant je mets mon icon button. Donc icon point earth, voilà, et je mets la propriété onPress. Donc une fonction vide pour le moment. Ensuite, je mets les coordonnées où je veux que mon bouton se trouve. Donc à top, je mets 55 et à right, j'en mets 20. Sauvegarde. Donc là, nous avons déjà notre cœur. Donc diminuons la taille de notre icône. Nous allons à 20. Ensuite, il y a un nouveau paramètre qui va s'ajouter sur notre modèle de véhicule. Donc, allons déjà l'ajouter sur véhicule. Voilà. Ce paramètre va représenter une liste contenant l'UID des utilisateurs qui ont considéré la publication comme étant leur favori. Donc, c'est le même principe comme sur les likes et les dislikes. Donc, je copie, par exemple, ce like et je le colle là. Donc on va l'appeler favori avec S. Donc bien évidemment nous mettons la même clé, nous faisons la condition toujours si favori est nul, que l'on nous renvoie un tableau vide. Dans le cas contraire, on nous renvoie le map de favori. Donc je viens là, je copie et je mets favori. Voilà. Donc après avoir fait cela, je l'appelle bien évidemment dans le constructeur 10.favori. Donc une fois avoir fait notre favori, nous mettons maintenant notre favori dans le map. Voilà, 2.favori et nous mettons le point virgule, la virgule pardon. Donc après avoir mis cette propriété en place, donc là je ferme la parenthèse là. Donc, une fois cette propriété mise en place, nous retournons maintenant dans notre V4. Donc, véhicule 4. Voilà. Dans le bouton onPress, donc on fait un asynchrone et nous mettons à ce niveau maintenant là le test que nous allons appliquer. Mais bien avant, vu que l'icône sera appelée à changer à ce niveau, je propose que nous fassions une condition. Donc je coupe mon icône, je vais créer un favorite icône que je vais devoir utiliser. Donc icône fav icône, voilà, qui sera égal à quoi? À icône.head et maintenant je sauvegarde. Maintenant ce que je fais c'est quoi? Je viens ici et j'appelle mon fav icône. Fav icône. Donc dans ma fonction asynchrone maintenant, nous faisons le test. If car.favori
.content user.uid. Donc en fait c'est la même procédure que sur les likes et les dislikes. Donc quand ici on vérifie si le dislike contient l'user, ça veut dire qu'il avait disliké. Si l'utilisateur a cliqué, ça veut dire qu'il veut retirer son dislike. Donc c'est le même principe. Si l'utilisateur est dans les favoris, probablement on doit le retirer dans les favoris. Donc on fait tout simplement car.favori.remove user.uid. Voilà. Dans le cas contraire, else, ça veut dire que s'il a cliqué qui n'est pas dans les favoris, ça veut dire qu'il veut mettre cela dans les favoris. Donc else, on fait car.add. Donc je copie, CTRL Z, CTRL C, je colle ça et là je mets add. Donc on l'ajoute dans les favoris dans le cas contraire. Et ce qu'on fait par la suite, bien évidemment, c'est d'appeler tout simplement notre fonction update. Donc après la condition, on appelle update et le tour est joué. Ce que je viens maintenant faire ici, c'est le changement de couleur. Donc avant de changer la couleur, essayons de déjà voir comment ça se comporte. Si je like, là nous voyons bien le favori qui a été ajouté, mais la couleur n'est pas encore prise en compte. Donc je reviens là, je fais le test if car.favori.content user.uid. Voilà. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait favori. Donc, on fait fav icon. Voilà. Qui serait égal à quoi? Donc, on va lui donner une nouvelle valeur. CTRL C, CTRL V. Donc, fav icon ici serait égal à quoi? À icon.solidHUD. Donc, je viens là, je sélectionne solidHUD. Et dans le cas contraire, else fav icon sera égal à, je copie ça, CTRL C, et je colle à ce niveau. Maintenant, la couleur, s'il a mis en favori, donc color sera égal à quoi? Colors.read. Voilà. Ici, là, s'il n'a pas mis en favori, color, tout simplement, va prendre la couleur du thème color, tout simplement. Donc, je sauvegarde. Là, nous voyons déjà que les deux sont rouges. Donc, si j'enlève ceci des favoris, par exemple, bien évidemment, il supprime des favoris et il retourne à l'état initial. Donc, à l'état initial, on a mis la mauvaise icône. L'état initial ici, ce n'est plus solide, c'est tout simplement Earth. Voilà. Je sauvegarde. Je like. Je dislike. Je dislike. Et je mets en favori. Maintenant, nous avons terminé avec le système de favoris. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode dans lequel nous allons maintenant voir comment lister ces différents favoris. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour le deuxième épisode des favoris.